Bonjour bien-aimés, soyez bénis et salués au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je poursuis mes séries d'enseignements sur les miracles. Je voudrais faire un bref rappel que je juge important avant de poursuivre. La semaine dernière, je vous ai dit que les chapitres 5 à 7 de Matthieu formaient le premier d'une série de 5 discours que Jésus a prononcés dans l'évangile de Matthieu. À travers ces discours, Jésus fait un développement magistral du thème de la loi et s'élève contre le légalisme pharisien. Le Seigneur expose le vrai sens de la loi en montrant que l'homme, par sa propre force, ne peut satisfaire aux exigences de la loi. Il montre clairement que la loi est là pour nous faire comprendre, pour nous faire réaliser qu'il est impossible d'avoir le salut par ses propres mérites. Et qu'un pécheur ne peut que compter sur la grâce divine pour être sauvé. Et qu'un pécheur et qu'un être humain ne peut compter que sur la grâce divine pour recevoir les bénédictions qui sont humainement impossibles, dont le salut est l'élément vital. La première bénédiction dont nous avons besoin, c'est celle du salut éternel en Jésus-Christ. Dans le premier discours qui va du chapitre 5 au chapitre 9, il y a deux parties. Il y a la partie enseignement doctrinal où Jésus démontre son autorité comme roi, la royauté de Jésus. Dans cette partie, Jésus développe les thèmes de la justice contre le fondement du bonheur, comme le fondement du bonheur. Donc la justice, c'est le fondement du bonheur. De l'engagement en tant que disciple, de l'écriture, du comportement, de la piété, des relations avec le monde, des relations humaines et enfin du salut. La justice est le fondement de tout ça. On a appelé ce discours le sermon sur la montagne. Jésus l'ayant donné, étant sur la montagne. La deuxième partie de ce discours, le premier discours, c'est les chapitres 8 et 9, où on voit une mise en pratique de la royauté de Jésus. Après avoir fait un discours, un enseignement doctrinal, chapitres 5, 6 et 7, Jésus passe à la pratique. Et donc, il opère des miracles de guérison, chapitres 8 et 9. À travers ces miracles, le Seigneur Jésus nous montre que tous les besoins de l'homme ne peuvent être comblés que par la grâce. Tous nos besoins. Qu'il soit malade ou devant un défi quelconque, seule la grâce de Dieu peut délivrer l'être humain, peut te délivrer. Le premier miracle que Jésus a accompli après avoir fait son discours sur la montagne, c'est la guérison d'un lépreux. Matthieu 8, 1 à 4. Le deuxième, c'est la guérison du serviteur d'un centenier. Matthieu 8, 5 à 13. Et le troisième, c'est la guérison de la belle-mère de Pierre. C'est de cela que je vais parler avec vous maintenant. La guérison de la belle-mère de Pierre. Le titre donc de ce partage, c'est « Sois reconnaissant ». Quand Jésus fait des miracles dans ta vie, sois reconnaissant. Alors je vais lire les deux versets de ce miracle. Matthieu 8, 14 et 16. Jésus se rendit à la maison de Pierre. Je lis dans le français courant. Il y trouva la belle-mère de Pierre au lit. Elle avait la fièvre, elle avait de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Et elle se leva et se mit à le servir. Versets 14 et 15. Je reprends. Jésus se rendit à la maison de Pierre. Il y trouva la belle-mère de Pierre au lit. Elle avait de la fièvre. Dans la parole vivante, on s'est dit, elle avait de fortes fièvres. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. Voici le texte, deux versets que je vais essayer de développer quelque peu. Jésus est descendu de la montagne après son sermon.
Et Jésus a guéri un lépreux et lui a rendu sa liberté. Ce lépreux est venu à lui alors qu'il ne devrait pas. Il a osé venir à Jésus. Et Jésus l'a délivré de la lèpre en lui donnant les consignes que vous pourriez retrouver dans Matthieu 8, 1 à 4. Ensuite, Jésus a guéri le serviteur d'un centenier qui est venu le voir à l'entrée de la ville de Capernaum. Donc, les deux premières guérisons, c'est le lépreux qui va vers Jésus, c'est le centenier qui va vers Jésus pour son serviteur, le lépreux qui va vers Jésus pour lui-même. La troisième guérison, donc le troisième miracle qui est à l'ordre du jour, dont je parle, la guérison de la belle-mère de Pierre, c'est Jésus qui se rend chez Pierre. Évidemment, on ne peut pas dire qu'il se rendait là-bas pour guérir la femme. Mais il allait chez Pierre. Pierre était un homme marié et sa belle-mère vivait chez lui. Une question qu'on pourrait se poser, est-ce que cette belle-mère était en visite là ou est-ce qu'elle était une femme veuve? Je ne veux pas faire des affirmations. Les deux cas sont possibles. Mais tout laisse croire, je pense, que cette femme était veuve. Que ce soit vrai ou faux, ce n'est pas important. Mais je pense qu'elle était veuve. Pierre a donc accueilli sa belle-mère chez lui afin de prendre soin d'elle avec sa fille, qui est sa femme. Puis, comme belle-maman, elle apportait sa contribution. Elle servait, elle faisait quelque chose dans la maison. Elle travaillait dans la maison. Elle contribuait dans la maison. Mais là, elle est malade. Ce jour où Jésus entre chez Pierre, elle est alitée parce qu'elle a une forte fièvre. Je ne suis pas médecin, mais je vais m'arrêter quelque peu pour parler de la fièvre. J'ai trouvé ces éléments sur Internet. La fièvre n'est pas une maladie en soi, mais une manifestation qui signale une réaction de l'organisme, le plus souvent face à une infection. Donc, quand tu as la fièvre, ça veut dire quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Et donc, la fièvre est le signe que quelque chose ne va pas. Donc, la fièvre annonce que le corps souffre de quelque chose. C'est donc un symptôme qui est lié à la présence d'un corps étranger dans l'organisme, tel qu'une bactérie, un allergène, un parasite ou encore un virus. Chez un adulte, on parle en général de fièvre lorsque la température interne du corps dépasse 38 degrés. Lorsqu'un agent pathogène, c'est quoi un agent pathogène? Un agent pathogène, c'est un agent qui peut causer une maladie. Lorsque cet agent pénètre dans l'organisme, le système immunitaire se déclenche. Les cellules de défense, alors, en combattant l'intrus, larguent dans le corps des molécules qu'on appelle les cytokines. Ces molécules vont aller donc titiller l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est la partie du cerveau qui joue un rôle capital dans la régulation des fonctions vitales, comme le sommeil par exemple. Il est aussi appelé thermomètre de notre corps. Donc, en titillant l'hypothalamus, il est stimulé et cela a pour conséquence de faire augmenter la température générale du corps. Parce qu'il y a un combat, il y a un virus qui est entré et le corps cherche à le combattre. Et donc cette réaction de défense pour survivre et pour vivre occasionne que la température du corps monte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Les médecins considèrent qu'il n'y a rien de préoccupant tant que la température ne dépasse pas 38,5 degrés Celsius. Mais au-delà de 48 heures, même si c'est constant, une température anormalement élevée impose une consultation. Vous allez donc comprendre que si tu es à 40, il faut vite aller à l'hôpital. Ce n'est pas bon signe. Au temps de Jésus,
toutes ces informations que je viens de vous donner n'étaient pas disponibles sur Internet. Il n'y en avait pas. Personne ne pouvait les trouver sur Internet ni auprès d'un médecin. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que Jésus, en entrant dans la maison, a vu que la fièvre de la belle-mère de Pierre n'était pas normale. Et que la température de son corps était à plus que 38,5 degrés. Et qu'il fallait la consulter. Jésus a vu qu'elle avait besoin de consulter un médecin. Qu'elle avait besoin de soins rapides. Qu'on lui donne des comprimés pour faire baisser la température. Mais Jésus a les comprimés qu'il faut. Je ne vais pas dire qu'il est le comprimé, mais c'est comme si. Mais Jésus est le médecin par excellence. Donc, il va consulter le malade, pour ne pas dire la malade. Il venait de guérir un lépreux, une maladie incurable par les hommes. Le serviteur d'un centenier atteint de paralysie. Il peut guérir de quelqu'un de la fièvre, n'est-ce pas? Jésus la vit, c'est écrit. Il y trouva la belle-mère de Pierre au lit. Dans la version seconde, dit Jésus vit. Jésus a vu avec ses yeux. Il est touché. La compassion naît quand tu vois. Quand tu vois, ça crée des sensations dans ton corps. Tu peux voir comme le sacrificateur, comme le lévite, comme le prêtre, le brigand couché sur la route, et puis passer ton chemin. Mais tu peux aussi voir et t'arrêter. Et dire, il y a quelque chose à faire ici. Jésus la vit et ne passa pas. Jésus la vit et ne dit pas, c'est pas grave. Non, Jésus la vit et passa à l'action. C'est ça qui est écrit. Jésus la vit et la toucha par la main. Lui prit la main. Lui toucha la main. Et quand Jésus toucha sa main, ce n'était pas pour lui dire bonjour, comment tu vas? Jésus lui toucha la main pour lui dire lève-toi. C'est pourquoi, aussitôt que Jésus a touché sa main, elle se leva. La température baissa, le virus disparut, tout redevint normal. Elle reprit toutes ses forces. Miracle. Miracle. Elle reprit toutes ses forces. C'est comme si elle n'était plus malade, qu'elle n'avait pas été malade. Non, elle était malade. Elle est guérie. Jésus l'a touchée. Jésus l'a touchée, comme il a touché le lépreux. Pour le serviteur du centenier, Jésus n'est même pas allé à la maison. Il lui a dit, va. Il est guéri. Jésus guérit comme il veut. Jésus a touché la main de la belle-mère de Pierre. Bien-aimé, Jésus-Christ est l'antidote de tout virus. Nos crises, nos maladies, Jésus peut y faire face. Jésus-Christ, c'est le don le plus excellent, le merveilleux don que le monde ne peut jamais, jamais avoir. Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas, je t'en prie, il faut que tu l'aies. Jésus-Christ, il faut que tu l'aies, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir Jésus-Christ. Tu dois le laisser te toucher. Tu dois le laisser te toucher. Ne fuis pas Jésus-Christ. Tu fuis la bénédiction quand tu fuis Jésus. Tu fuis la grâce quand tu fuis Jésus. Tu fuis la vie
quand tu fuis Jésus. Tu fuis le chemin de la vie quand tu fuis Jésus. Tu fuis la vérité quand tu fuis Jésus. Et si tu veux la vérité, si tu veux la vie, si tu veux le chemin, si tu veux le bonheur, laisse Jésus te toucher. Viens à Jésus. Bien-aimé, Jésus nous dit de nous accueillir les uns les autres. Mais il y a des corps étrangers que nous n'avons pas besoin d'accueillir dans nos corps. Une maison n'est pas faite pour accueillir n'importe quoi et n'importe qui. Personne ne veut accueillir un voleur chez lui. Même si le Seigneur nous demande de nous accueillir les uns les autres. Personne ne veut accueillir un brigand chez lui. Mais celui qui vient en paix, on l'accueille. Mais celui qui vient pour voler, on ne l'accueille pas. Celui qui vient pour détruire, on ne l'accueille pas. Donc, un corps ne peut pas accueillir un virus qui vient déranger la paix du corps. Et Jésus est là pour ça. Amen. Seul Jésus peut extirper le virus qui ronge ta vie tranquillement et l'empêche de s'épanouir. Maintenant, terminons avec la belle-mère de Pierre, parce que je ne peux pas avoir dit d'être reconnaissant sans parler de la belle-mère de Pierre. Sois reconnaissant quand Jésus opère un miracle dans ta vie. Cette belle-mère, aussitôt guérie, se lève et sert Jésus. Reconnaissance. Elle nous sert d'exemple en matière de reconnaissance. Sa réaction immédiate à la suite de l'intervention de Jésus, ça a été de le servir. Pas seulement lui, mais ses disciples aussi. Parce que vous savez que Jésus, quand il se déplace, il se déplaçait avec ses disciples. Quand il est allé au mariage de Cana, les premiers disciples qu'il avait déjà appelés à lui étaient là. Partout où Jésus allait, depuis le jour où il a choisi des disciples, Jésus allait avec eux. Donc quand il est entré dans la maison de Pierre, il y est entré avec ses disciples. Et quand la belle-mère fut guérie, elle fut guérie, se leva et servit Jésus. Mais ça ne veut pas dire que c'est Jésus seul qu'elle a servi. Elle a servi aussi les disciples, y compris son beau-fils, Pierre. Son acte est semblable à celui de cet homme que Jésus a guéri dans le pays de Gadara. Vous pouvez lire ça dans Luc 8, 26 à 34. On trouve ça aussi dans Matthieu 8, mais je préfère la référence de Luc 8 parce que ce que je vais dire se trouve dans Luc 8, 26 à 34. Lorsque cet homme fut délivré de cette légion de démons, voici ce qu'il a dit à Jésus. C'est écrit que l'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Il a demandé à Jésus la permission de rester avec lui. C'est la reconnaissance. Luc 8, 38. En demandant cette permission, l'homme voulait servir Jésus. Il voulait tout laisser, tout abandonner puis suivre Jésus. Alors Jésus lui a indiqué comment le servir. Jésus n'a pas refusé sa demande dans le sens de dire non, ce n'est pas la peine. Non, Jésus l'a accepté mais différemment. C'est-à-dire que Jésus lui dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il voulait rester avec Jésus. Ça veut dire il veut servir Jésus. Jésus lui dit, je veux que tu me serves, mais voici comment. Va dans ta maison et raconte ce que Dieu t'a fait. La suite, Luc 8, 39, la suite du verset 39 dit, il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Donc il est allé servir Jésus. C'est ça qu'il voulait. Et il voulait rester avec lui. Jésus lui dit, tu peux me servir. Je veux que tu me serves, mais tu peux le faire autrement. Va témoigner des bienfaits de Jésus dans ta vie, dans ta maison. Maintenant, regardez bien. Non seulement il a manifesté sa reconnaissance à Jésus et a laissé Jésus lui dire comment le servir, mais il a compris que sa maison, ce n'était pas seulement sa famille, mais toute la ville. Parce que c'est écrit, va dans ta maison. Retourne dans ta maison. Ça fait trop longtemps que tu es dehors. Retourne dans ta maison. Mais lui, il n'est pas seulement retourné dans sa maison, mais dans toute la ville. Il a manifesté sa reconnaissance. En témoignant de ce que Jésus a fait pour lui. Fais de même, mon frère. Fais de même, ma soeur. La belle-mère de Pierre fait exactement la même chose en le servant pour lui manifester sa reconnaissance. Bien-aimé,
Jésus est venu pour apporter de la vie à ta vie. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils vivent, mais ils sont morts. Jésus est venu te donner la vraie vie. Jésus est venu pour apporter la guérison à nos cœurs et nos corps souffrants. Mais en retour, soyons reconnaissants. Le virus veut t'immobiliser, te rendre malade et t'enlever la vie. Mais Jésus a détruit le virus et t'a redonné la vie. Sois reconnaissant et mets-toi à son service. S'il veut que tu restes avec lui, tu resteras avec lui. S'il veut t'envoyer, il sera toujours avec toi. Il te dira comment le servir. Bien-aimé, Jésus ne guérit pas seulement les gens du dehors. Je voulais terminer avec ça. Mais il voit aussi les malades qui sont dans ta maison. Toi qui as accepté de répondre à son appel et de le suivre. Tu ne seras pas le spectateur de miracles qui sont faits pour les autres seulement. Mais tu seras aussi le témoin des miracles que Jésus fait dans ta maison. Et quand le Seigneur touche ta maison et de ses bénédictions, sois reconnaissant avec les tiens et sers-le avec les tiens. Bien-aimé, je vais terminer par cette prière, cette très courte prière. Oh Dieu, je te demande un miracle pour la maison de mon frère qui m'écoute, de ma sœur qui m'écoute, de ton serviteur qui m'écoute, de ta servante qui m'écoute. Je te demande un miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.